ici, quand on va là, après ça, tu auras un petit mot. Tu diras l'état de besoin, ce que tu penses, tout au sort. Hein? Et après, on va aller voir votre internat et les choses vont marcher comme ça. On peut commencer? Nous sommes au complexe scolaire Amani. Nous avons reçu les dons de VAOS, Vision pour l'action pour les ouvriers de la société. C'est une organisation nationale qui se trouve à Kinshasa, qui a remis des dons importants pour les aveugles du complexe scolaire Amani. D'une façon spéciale, nous voulons remercier VAOS pour ces cadeaux appropriés que nous allons remettre officiellement à la présidente de la chef de la sous-division de Bunia. Ils ont donné 10 tablettes. Il y en a ici. 1, 2, 3, 10 tablettes. Ils ont donné ici. Ils ont donné 4 rames de papier pour les aveugles. Et ils ont donné 25 mallettes pour les aveugles. Et aussi, ils ont remis leurs stylos, je ne sais pas les noms, au nombre de 10. Les poinçons. Les poinçons, ils ont remis les poinçons au nombre de 10 que nous allons aussi remettre. Au nom de la promotion, nous voulons remercier en passant la VAOS et nous aurons l'état de Dieu. Je voulais remettre à la main de la chef de la sous-division urbaine de Bunia. Il va remettre officiellement à ses enfants et nous allons prendre d'autres choses après. Merci beaucoup, monsieur le chef de la sous-division de Bunia. Voici les cadeaux amenés par là. Et puis vous allez vous mettre debout pour prendre les mamans Yvette. Vous allez mettre debout pour prendre les cadeaux donnés par la Voice. Ils ont donné aussi les cache-nez pour les enfants. Ils ont donné aussi les savons. Il a remis les savons. Ils ont donné les cache-nez aussi pour les enfants. Donc il y a plusieurs matériels qu'ils ont donné aux enfants, les cache-nez, les savons, pour qu'ils puissent venir. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes très contents. Madame Yvette, les promoteurs en collaboration avec Vision d'action pour les oubliés de la société de Kinshasa, ils veulent y collaborer pour que les enfants puissent avoir ces dons. Et cela est dans la vision du chef de l'État qui prend de l'éducation à tous les enfants. Alors nous allons vous demander de prendre soin de ces matériels et d'éduquer les enfants selon la vision de notre pays pour que ces enfants ici malvoyants et vous-même comme vous êtes malvoyants, que vous soyez utiles pour la société congolaise et pour les tous en particulier. Les autres, des symboles peut-être. Alors, on va symboliquement les mettre les enfants. L'autre là va tout avancer l'autre. La fillette, elle est où? Je préfère aussi redonner quelque chose pour les enfants, symboliquement. Oui, merci beaucoup. Monsieur le directeur de symboliquement. Le directeur qui remet les poids ici, le directeur d'Aman. Il y a aussi le matin qui va remettre aussi symboliquement pour les enfants. Merci beaucoup. De façon symbolique, il y a le cache-nez. Ici, préfet d'Aman. Merci beaucoup. Il y a des savons. Nous espérons que ce n'est pas le dernier cadeau. Ils ont bien protégé de garder ça comme la maman garde ses enfants. Merci beaucoup. Nous aurons d'autres choses à dire en premier. Merci. Nous avons reçu les dons de VAOS, c'est Vision d'action pour les oubliés de la société. C'est une OGD qui existe à Kinshasa, qui aide les aveugles et les handicapés qui sont oubliés dans la société. Alors quand on a pris contact avec eux, nous aussi nous avons des amis dans notre école à Mani. Ce sont des gens qui sont aussi négligés et oubliés par la société. Donc nous avons signé un partenariat avec eux parce que notre vision, avec leur vision, semblait avoir le même point de vue. C'est pour cette raison qu'ils nous ont remis des cadeaux pour ces enfants aveugles. Après la signature de partenariat, ils nous ont remis 25 mallettes chacos pour les enfants, les cache-nez, les poissons, les savons et tant de matériel pour ces enfants aveugles. Nous sommes très reconnaissants pour VAOS, pour le travail abattu et nous espérons que ce n'est pas les derniers cadeaux. Certainement avec les contrats que nous avons avec eux, il y aura encore d'autres cadeaux, ils vont remettre à nos aveugles. Merci beaucoup. C'était un besoin. C'était vraiment un besoin parce que si vous voyez, les aveugles n'avaient presque rien. Même la tablette, c'est presque rare. Ça n'existe même pas au marché.
mais ils ont remis comme un cadeau. Quand j'étais à Kinshasa, on n'avait pas de ça au marché. Donc c'était un besoin qui est très important, les tablettes. Ils ont promis de me donner d'autres matériels importants pour aider les aveugles. Les familles qui gardent les affaires aveugles. Les familles qui gardent les affaires aveugles, nous demandons de prendre ces affaires en considération. J'ai été avec les cordeaux de Vaus, c'était un aveugle. Mais c'était maître avocat au barreau de Gombe Kinshasa. Donc il se défend mieux. C'est-à-dire que ces aveugles, après quelques temps, ils doivent être utiles pour la société. Il ne faut pas couper les langues parce que j'ai vu à mes propres yeux une femme étudier aussi à l'ITEM à Kinshasa. D'ici là, il va terminer sur ses études. Donc ces enfants ici ne soient pas négligés. Si on va les former d'ici demain matin, ils seront très utiles pour la société. Oui, je suis très intéressante parce que je remercie d'abord AOS d'avoir songé sur nous, les aveugles de Touri, à notre école à Magne, avec notre promoteur qui nous a quittés à Kinshasa. Il s'est raconté avec AOS. Nous avons eu les dons, des matériels pour ces enfants. Nous remercions. Toi qui es formatrice, à partir de ça, tu vas bien les former? Oui, les matériels étaient très nécessaires parce qu'on n'en avait pas. Il y avait seulement fait des matériels qui ne nous aidaient pas bien. Maintenant, nous allons bien faire notre travail. Tu promets les garder? Oui, je vais les garder très bien parce que c'est ma profession. Les matériels sont suffisants. Bon, les matériels ne sont pas suffisants comme tel, mais ça peut nous aider. Nous avons encore besoin d'autres matériels comme la machine braille. On n'en a pas encore. Actuellement, tu as combien de filles et de garçons? J'ai 4 filles et les autres sont des garçons. Et comment ça se débrouille depuis le début? Ils se débrouillent très bien, ils sont intelligents. Ils sont vraiment très intelligents comme les autres enfants. Tu as un message pour les personnes de bonne volonté qui sont par-ci par-là? Oui, j'ai un message pour les personnes de bonne volonté. J'ai besoin de... Notre école a besoin d'aide parce que ces enfants, les faire étudier, ce n'est pas facile. Même les faire loger, ce n'est pas facile. Nous avons encore besoin déjà de bonnes volontés de venir en aide, de suivre l'exemple de VAOS. Merci. Merci beaucoup. Et vous appelez? Je m'appelle Maman Yvette Dego. Aveugle aussi? Oui, je suis aussi avec. Je ne suis pas née avec, mais je suis devenue avec. Le courage de Dieu, c'est portable de recevoir ce que vous avez. C'était important. Oui, c'était très important. Je vous remercie aussi je dis merci aussi à tous. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce don? Je remercie seulement parce que je viens ici. Je n'avais pas le tablette ici. J'ai écrit à stylo, avec le stylo. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé aussi les poissons. Merci, j'ai dit. Nous manquons comment vivre pour ces enfants. Nous manquons les habiller, nous manquons les médicaments. Nous sommes des locataires, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Jusque-là, c'est seulement les promoteurs qui est en train de se battre. Nous demandons les gens de bonne volonté de venir appuyer notre promoteur. Ça ne marche pas. La vie est compliquée pour ces enfants. Ici à Bunia, nous avons les politiciens, nous avons les églises, nous avons les grands patrons qui sont au sein de la ville. Pourquoi pas venir appuyer notre promoteur? Parce que jusque-là, les promoteurs sont en train de se battre. Il est seul. Apparemment, on voit déjà qu'ils viennent assister des orphelinats, mais chez vous encore pas encore. Jusque-là, pas encore. Jusque-là, pas encore. Nous demandons les gens de bonne volonté de venir nous aider. Vraiment, ça ne marche pas, monsieur le journaliste. Et ces enfants, ils arrivent localement de Bunia ou ils viennent de quelque part ailleurs? Ces enfants-là, il y a de ceux-là qui viennent d'ailleurs. Nous avons 2 qui sont venus de Iga Barrière. Nous avons l'autre qui est venu de Centrale. Les autres sont sur place ici à Bunia. Mais tous, ils sont... parents essayent peut-être de faire d'une manière ou d'une autre. Jusque-là, les parents sont en train de se battre, mais ça ne marche toujours pas. Les promoteurs, ils le savent. Vous voyez, faire vivre ces enfants, manger matin, midi, soir, ce n'est pas si facile. Les promoteurs, ils le savent. Ils se battent jour et nuit pour que
les histoires se retrouvent quand même, mais jusque-là, ça ne marche pas. Nous demandons les appuis. Et quand vous sortez ces enfants à l'école, ils sont appliqués, ils sont intelligents, comment? Ce que j'ai constaté parmi nos aveugles, ils sont bénis d'abord, ça c'est un. Le QI est vraiment adapté à un niveau scolaire. Il n'y a pas un problème pour dire que non, un enfant aveugle est moins intelligent. Impossible. J'ai remarqué parmi ces enfants-là, il y a un don. Dieu a donné quand même quelque chose parmi ces enfants. Ils sont en train de se retrouver. Ils ont les niveaux. Ils ont quand même les niveaux. Il faut qu'on les appuie. Qu'on les appuie parce que jusque-là, les promoteurs seuls, nous supplions. Nous avons une province sur place. Nous avons les gouverneurs. Nous avons les grands politiciens. Vraiment, on peut venir nous appuyer parce que ces enfants sont des Congolais. Ils sont rejetés par la société, mais les promoteurs seuls, ils s'est donné pour récupérer ces enfants-là. Pourquoi pas le gouvernement provincial venir appuyer ces enfants? Pourquoi pas le gouvernement central pour nous venir en aide? Mais c'est les journalistes, nous demandons le soutien pour ces enfants. Bonne chance. Oui, madame, ça fait combien d'années que vous êtes enseignante des aveugles? Oui, moi je suis enseignante des aveugles depuis l'année avant. C'est depuis l'année passée qu'on a initié une école. L'année avant, c'était comme un centre. Et l'année passée, ça a commencé comme une école. Et cette année ici, ça fait 2 ans que les enfants étudient normalement. Okay, merci. Il y a combien d'aveugles que vous avez déjà formés, vous-même en tant qu'aveugle? J'ai formé 25 enfants qui étudient normalement avec les autres enfants. Et ils bénéficient aussi à l'écriture des aveugles, qui est l'écriture braille. Oui, où est-ce que vous puisez les moyens juste pour vous aider et puis pour un bon encadrement de ces aveugles? Jusque-là, on n'a pas les moyens appropriés, c'est seulement la promotion, notre promoteur qui se débat. Nous n'avons pas que les financements, nous n'avons pas que les aides d'ailleurs, seulement la promotion qui se bat pour nous. Ok, merci. En général, est-ce que aviez-vous quand même des difficultés de le débit? Oui, nous avons beaucoup de difficultés, même maintenant. Nous avons d'abord des problèmes de matériel, pour éduquer ces enfants. On a aussi des problèmes de logement, parce qu'il n'y a pas moyen de les loger bien, dans de bonnes conditions. Il n'y a pas encore moyen de les garder bien. Ok, vous les logez où et comment? Pour le moment, la promotion paye la maison. Nous sommes des locataires, on n'a pas la maison appropriée pour nous. C'est là où nous vivons avec eux. Et merci. Est-ce que pouvez-vous faire appel aux hommes de bonne volonté par rapport à toutes les difficultés que vous rencontrez? Oui, vraiment, nous remercions d'abord VAOS d'avoir songé à nous donnant des matériels. Nous appelons aussi les autres gens de bonne volonté de venir en aide à cette école qui est ici, école complexe scolaire Amani, là où nous encadrons ces aveugles. Ils peuvent venir nous aider d'une façon ou d'une autre. Donc vous avez reçu le matériel de VAOS qui vient de Kinshasa? C'est VAOS qui nous a aidés avec le matériel. Notre promoteur était à Kinshasa et nous avons eu ce matériel. Okay. Comment est-ce que les enfants ont reçu ce matériel? Les enfants étaient très contents et même moi-même j'étais très contente à cause de ce matériel parce que nous avions des difficultés de matériel. Bon, êtes-vous sûr que ce matériel est suffisant? Bon, ce n'est pas encore suffisant parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont eu ça. On a encore besoin des autres matériels. Voilà. Pour terminer, quel est le dernier mot que vous pouvez nous dire juste pour que votre encadrement et enseignement soit un enseignement de qualité pour ces aveugles, pour qu'ils soient aussi nécessaires dans la société un jour? Vraiment, merci. Je demande à notre gouvernement de nous aider et de faire que cette œuvre puisse aller en avant, de nous appuyer aussi d'une façon ou d'une autre, que nous puissions aller en avant pour aider ces enfants pour devenir quelqu'un dans leur vie. Oui, pour clôturer, peut-être un message pour le gouvernement provincial et national. Vraiment, le gouvernement ne nous laissez pas. Malgré nous sommes les aveugles, nous pouvons aussi faire des choses comme les autres gens. Venez nous aider pour nous faire évoluer. En tout cas, madame, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Shukuru, bonjour. Bonjour. Jina kwa yote utapasha tutaia. Vraiment kwa jina naita da Shukuru Mave Miriam. Shukuru Mave Miriam. Una miaka ngapi? Vraiment niko na miaka 14. Okay. Uko aveugle toka miaka ngapi? Vraiment iko nilizaliwa nayo hivi. Donc uko mpofa kuzaliwa. Sawa. Sasa nyie kwenye mnakuwa hapa munaishi namna gani? Vraiment hapa kitu nye tuko na besoin. Iko matela, tunakosa kitu ya kulalia au.
na tunakosa nyumba, tuko location na tunakosa kitanda. Ile ndio kitu yetu tuko nayo besoin sana, na kitu kingine yetu tuko nayo besoin iko chakula. Vraiment batusaidie sana na ile kitu. Asante sana. Mafundisho namna gani? Mafundisho na nani? Vraiment tunafundishwa na mama Yvette, mwenye ko promoteur wetu ko papa Alfred Sabiti. Wanawachunga vizuri sana. Vraiment mzuri sana, sina kitu ya kuwapatia. Na hiyo leo huko ni uniforme, unajua kuandika na material yenu yote unajua kuandika na jina lako. Vraiment najua kuandika. Sawa, magumu kani mko nao hapa kwenye mnaikala ya sana par rapport na mafundisho ama formation yenu? Materiel tu ilibakia ametusha pata yao. Mlipata toka Kinshasa? Ndio. Sasa hii material unajua benye balibaletea? Sio juu hata. Asante sana. Sawa, mnasema nini kwa wale balibaletea hii material? Mama tunawashukuru sana, acha Mungu awabariki na kazi yao. Sasa kidogo unapasha ambia wakubwa ya ichi ama ya jimbo yetu ya Ituri hapa. Wakubwa wa ichi wasituache watukamatilie vraiment. Hata hatuna macho, tuna kitu ya kufaa. Tunatumika sawa wenyewe kunaona. Mama wakubwa hicho wasituache watusaidie. Asante sana. Sawa, jina yako nani? Jina langu Gloire Armando Shapalo. Gloire, uko kwa masomo gani? Niko kwa 4e. Wewe ni mpofu? Mimi niko mpofu, nilizaliwa na macho. Nyuma sikujui hata nini ananifanya. Ninakuta ninarudia ninojita mpofu na ninakomea. Asante sana. Unajua kuandika sai kidogo na kusoma kwa material fulani mnakuwaka nao? Mimi najua ana uniforme nzuri, kwa hii nasema merci hata kwa madame Yvette. Sawa. Huko na kitu kidogo ya kusema kuvaa wewe mwenye anakuletea leo material ya kukusaidia kujua kuandika na kuendelea. Nashukuru sana kwa Vawes kwa maneno wanaotufanyia. Wanaotuletea hata tablet, mapoeso, mamalete wote ni tuliokosa, wanaotuletea, tuliondikia hata bige ile tulimiza mkono. Sasa tunapata ya kundikia vizuri. Tunashukuru kwa mwisho unasema nini na Vawes? Nasema merci sana, nashukuru sana. Wena nashukuru kwao, sina kitu ya kupatia wao. Mungu pekee kwao. Asante. Ona yale mna banaletea ni malete na kutu merci. Tunasema merci kwa malete na tablete, sema nguvu. Tunasema merci kwa malete na tablete. Ingine wanasema nini na gouverneur afanyie wewe nini basi? Chakula. Sema nguvu. Tukisema mnakosa ba chakula, mnakosa bunga na mnalalaka chini baletieni babitu ya kusaidia ni Merci, nous voulons remercier Vaus parce qu'ils nous ont fait un très beau cadeau. Nous avons reçu beaucoup de matériel qui manquait dans notre école. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants. Comme les besoins sont illimités, l'école a encore besoin de beaucoup de choses. On se débat avec les moyens de bord. Vous passez Île-d'Or dans une condition qui ne sont pas très bien. Nous passons les gens de bord, nous voulons donner un peu de moyens. Il y a le problème d'internat, il y a le problème de logement d'abord, le problème alimentaire aussi, parce que chaque fois il faut les nourrir, ça demande des moyens. Et il y a besoin des enseignants qualifiés aussi, il faut la formation, parce que la main va être les seuls, il faut augmenter le nombre des enseignants pour la formation. Je pense que nous demandons l'aide aux gens de bonne volonté de venir les aider, ça fera du bien. Ils étaient un peu nombreux, il y a certains qui sont aussi malades, on les a amenés à l'hôpital, vous allez prier aussi pour ces malades, que les dieux les bénissent aussi. Merci.